Alors bonjour les collègues. Donc comme prévu, je vais essayer de vous montrer le fonctionnement de Google Traduction pour ceux qui auraient FTA8 de Branchion qui est en 5e. Donc je vous ai montré comment charger l'appli sur le Play Store. L'appli est maintenant installée sur mon téléphone. Donc je vais la chercher. Voilà l'icône de Google Traduction. Je le lance. Par défaut, j'ai une traduction de français à l'anglais, mais je peux choisir un autre langage. J'ai toute une liste, voilà, y compris ici l'amharique parlée en Éthiopie, d'où vient FTA8. J'ai sélectionné l'amharique. Ce langage n'est disponible que par le mode connecté, donc il faut avoir soit du réseau téléphonique, soit le Wi-Fi. Ça ne fonctionnera pas hors connexion. Donc, on peut traduire en appuyant ici et en tapant du texte. Voilà, la traduction en amharique du mot bonjour. Mais beaucoup plus pratique, on peut utiliser la voix. Bonjour. Et la traduction est instantanée ici en amharique. Elle pourra être lue par FTA8 même si sa lecture n'est pas complètement fluide. Alors pour ceux qui douteraient de la pertinence du fonctionnement, on peut se livrer à des traductions un petit peu plus élaborées. En mode voix, tu dois multiplier les deux nombres. Ça fonctionne également. FTA8 pourra lire les consignes. De la même manière, on peut inverser la traduction. Il suffit d'agir ici. Et en parlant en amharique, ça devrait fonctionner. Alors pour ceux qui ne seraient pas convaincus par la pertinence de la traduction, on peut essayer quelque chose d'assez élaboré dans un autre langage, par exemple l'anglais. Saisir à la voix. Tu dois multiplier les deux nombres. Ça fonctionne quand même pas mal. Voilà, donc ça peut être un moyen d'entrer en relation avec FTA8 ou d'autres élèves. Et pourquoi pas avec certains collègues. Je pense qu'il doit y avoir un mode pour traduire par exemple les jeux de mots de Jérôme. Cherchons Rigaudon, ça doit exister dans les différents langages.